Bonjour les amoureux des mathématiques, bienvenue à nouveau sur la chaîne de Maths pour tous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, si vous préparez votre baccalauréat, si vous avez envie d'apprendre beaucoup de choses sur les applications des mathématiques, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc abonnez-vous pour recevoir les notifications à temps par rapport aux vidéos. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 1 du baccalauréat 2007. Ce sont les baccalauréats F et CI au Cameroun, dont là, on a l'équation différentielle qu'on veut résoudre. Vous savez, ça aurait été plus facile si je prenais cette équation différentielle, on pouvait directement résoudre par la méthode de la variation de la constante que j'aime bien, mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire ici, donc on va suivre le protocole qu'on a donné dans l'exercice. Voilà notre équation différentielle qui est une équation différentielle du second ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La première question, on donne ceci, on veut montrer que c'est bien une solution de l'équation. Et alors, on peut résoudre très vite pour la première question. On a y1 qui est égal à moins 1 sur 4x. Donc, pour vérifier que c'est l'équation, on va dériver deux fois et faire la somme. Donc, y1', c'est tout simplement moins 1 sur 4. Et y1 seconde, c'est égal à 0. Et donc, si je dois remplacer dans mon équation, ça veut tout simplement dire qu'il n'y aura pas celui-là parce que de toutes les façons, il ne donne pas et je vais remplacer là. Donc en remplaçant, j'aurai donc 0 parce que c'est celui-là, c'est 0. Donc 0 plus 4 fois moins 1 sur 4x, c'est ici égal à moins 4 sur 4. Voilà, donc moins 4 sur 4x, c'est qui est égal à moins x. On voit bien que c'est égal à moins x, et donc y1 est solution. Y1 est solution de E. On passe à la deuxième question. Donc on pose Z, ou du moins on pose, c'est pas on pose Z ou petit ou Y en entier égal à Z moins 1 sur 4x. Et où Z est une nouvelle fonction de x. Et Z et ça représente ses dérivées respectives. On veut écrire l'équation différentielle E' qui satisfait Z. Pour ça, on va commencer tout simplement à dériver. Donc, on veut écrire l'équation différentielle. Donc, observez bien ce qu'on va faire progressivement. Si je dérive cette équation, étant donné que Z est aussi dépend de x, ça va faire Z' moins 1 sur 4. Et si je dérive pour une deuxième fois, alors pardon, y seconde, j'aurai tout simplement z seconde. Mais là, je vais avoir 0. Et alors, revenons à notre équation. Elle est y seconde plus 4y égale à moins x. Il faut toujours se repérer à l'équation. On a ça. Donc voilà, c'est notre équation. Y seconde plus 4y égale à moins x. Et donc, je fais pareil là. Je remplace. Allons-y. Y seconde, c'est combien? On a la valeur de y seconde, c'est z seconde plus 4. Et là, y, lui, c'est z moins 1 sur 4x égale à moins x. Et ça nous fait z seconde plus 4z moins x égale à moins x. Je fais traverser le moins x, donc j'ai z seconde plus 4z égale à 0. Donc voilà. Bien évidemment, on aurait pu vous poser directement la question sur la solution, sur l'équation homogène de l'équation qu'on a eue au départ. Donc on a juste ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veut la solution, donc vérifie, donc écrit l'équation comme ceci. Résoudre l'équation E', sachant ceci. Sachant donc, c'est notre équation E', et on veut résoudre cette équation. Alors, je reviens sur, je pense que j'ai une quelque chose qu'on avait déjà là. Donc, alors, je peux revenir là-dessus. C'était une résolution qu'on avait déjà fait. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est ceci-là. Si vous résolvez
Donc, je peux copier là et on remet juste de l'autre côté. Alors, copier, comment ça se fait encore? Bon, on va juste, bon, on s'en fout. Donc, si on a deux racines négatives, je vous explique déjà parce que c'est un peu ce qu'on va avoir. On va avoir exponentielle de ça fois ça. Donc, je reviens, je vous expliquerai. Et donc, si on revient à notre résolution, alors, je reviens à notre résolution qu'on est en train de faire là. La page. Donc, on va résoudre ça. Donc, je choisis deux couleurs. On a z seconde plus 4z égale à 0. L'équation caractéristique, ça fait r au carré plus 4 égale à 0. Ça veut dire que r égale à moins 4. C'est qui est en train donc r est égal à plus ou moins i2. Pardon, 2i. On ne peut pas mettre i2, 2i. Voilà, r est égal à plus ou moins 2i. Donc, ce que je vous montrerai de l'autre côté, c'est que généralement, lorsque la solution, ce sont des solutions complexes, si R1 égale à alpha plus I bêta et R2 égale à alpha moins I bêta, parce que les solutions sont toujours complexes, la solution en fait de l'équation différentielle y dt égale à exponentielle de alpha t facteur d'un certain lambda, sinus de bêta t plus 1 bêta, cosinus de bêta t. Alors, j'ai bêta deux fois, donc je ne devais plus mettre ça, je devais mettre un grand A et un grand B là, bêta t. Donc voilà, ça c'est la forme générale. Vous voyez notre R qu'on a ici, c'est comme si on avait un R1 et un R2, mais alpha est égal à 0. Donc la solution de notre équation qu'on est en train de chercher, c'est tout simplement Z de t qui va être égal à A sinus, parce que ça c'est 1. Donc sinus de 2t plus b cosinus de 2t. Donc voilà notre solution. Mais précision, on a dit qu'on cherchait la solution pour z de 0 égale à 3 et z de moins pi sur 4 égale à moins 3. Donc on cherche pour z de 0 égale à 3 et z de moins pi sur 3 égale à moins 3. Alors, je reviens bien pour être sûr que c'est la bonne... donc voilà, c'est bien ça. Et remplaçons dans notre équation. Ça veut dire, on remplace z. Pour z de 0, sinus de 0, ça fait quoi? Ça fait 0. Et de l'autre côté, on aura cosinus de 0, ça va faire b égale à 3. Pour pi sur 3, et donc si je remplace pi sur 3, je vais avoir tout simplement a fois sinus de moins 2 pi sur 3. Et de l'autre côté, je vais avoir tout simplement plus b cosinus de moins 2 pi sur 3 égale à moins 3. Donc maintenant, c'est ici, à partir de là, qu'on va résoudre notre système. Et avec ce système-là, on va trouver la valeur de A et de B. Et avec ça, on a la solution de notre système. Et c'est comme ça qu'à chaque moment qu'on va vous demander de trouver les solutions du système et tout le reste, il va falloir trouver ces solutions-là. Ok, on y va avec notre système. On a déjà la valeur de B, donc on peut remplacer, on sait qu'on a déjà la valeur de B. Et pour trouver les sinus des autres valeurs, vous avez la possibilité de faire directement votre tableau. Je pense que c'est souvent la meilleure façon de faire ça. Mais vous avez aussi la possibilité de calculer directement. Vous pouvez calculer directement à partir de... Donc, 2 pi sur 3. Si on fait moins 2 pi sur 3, ça veut dire que on va de l'autre côté. C'est quel opposé? J'essaie de me rappeler encore. Donc, 2 pi sur 3. Normalement, quand vous faites le cercle, vous avez 2 pi sur 3 qui est là. Et donc, si vous voulez moins 2 pi sur 3, ça représente exactement quoi? Alors, est-ce que j'avais vraiment moins 2 pi sur 3 ou j'avais juste 2 pi sur 3? Faut que j'arrive à bien me rassurer. Ah, pardon, ce n'était même pas 2 pi sur 3, c'était 2 pi sur 4. Oh, ça c'est bon.
Oh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est 2 pi sur 4. Ah, ce n'est pas bon. 2 pi sur 4. Donc, on devait avoir la sinus de moins 2 pi. Ok, donc ça va faire sinus de pi sur 2. 3 moins 2 pi plus b, cosinus de moins pi sur 2. De toutes les façons, cosinus de moins pi sur 2, ça va donner 0. Et on a de l'autre côté égal à moins 3. Et le sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, on a moins 1. Donc, la 3 et moins 1 à moins 3. Donc, A aussi égal à 3. Donc, ayant la valeur de A et de B, notre solution est qui va être à 3 sinus de t plus 3 cosinus de t. Donc voilà, on a la solution de notre équation. On revient à la dernière question. Les solutions correspondant à notre système. Alors, ce qu'on vient de trouver, c'est la solution homogène. Bien évidemment, cette solution homogène, on a trouvé en utilisant, comment dire, on a trouvé la solution avec les conditions qu'on a données là. Donc, si on revient à notre dernière question et on veut trouver la solution générale de l'équation, ça va faire y de qui va être égal. N'oubliez pas ce qu'on avait dit là avant la résolution, parce que il faut pas oublier, on a dit que la solution de notre équation, c'était ça. Donc, z moins 1 4. Y est égal à O. Je vais trop vite. Donc, y est égal à z moins 4. Donc, je rappelle la valeur de z. Donc, 3 sinus de t moins. Alors, c'est pas moins, mais c'est plus 3 cosinus de 2t moins sur 4x. Donc, voilà la solution de notre équation. Et voilà, on a la solution de notre équation. Alors, on a pris un peu plus de temps parce que j'ai traîné sur la résolution du système. Mais vous pouvez résoudre ça en même temps que moi pour voir un peu votre rapidité dans la résolution de ces équations. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.